Et si je vous disais qu'il existe un sort de D&D qui ne fait aucun dégât, n'impose aucun état, ne tue personne, et qui est pourtant si puissant qu'il est banni de presque toutes les tables qui l'ont testé. Et pour cause. Aujourd'hui, je vous raconte comment le sort Barbe Argentée a fait voler en éclats une amitié. Et juste après, je vous lirai cette histoire qui explique comment une petite erreur sur une fiche de personnage a donné naissance à un concept de perso totalement hilarant. Depuis plusieurs mois, un bon ami à moi mène une campagne de Vecna au seuil du néant pour moi, ma copine et deux de ses amis. Notre groupe est composé de une barde Tieflin niveau 11 du Collège du Savoir, une paladine Azimar niveau 11, Serment de Vengeance, une ensorceleuse change-forme niveau 11 de lignée draconique, et moi, un elfe Eladrin magicien chante-lame niveau 11 aussi. Détail important, mon magicien se trimballe avec l'épée de casse. C'est tout un arc à lui tout seul. Le groupe adore ma manière de jouer, un mélange entre Frodon et Aragorn, mais complètement parano envers tout ce qui touche au fée et viscéralement dégoûté par les morts vivants. Et je précise, ce sont des traits RP, je m'en sers jamais pour foutre le bazar en jeu ou contredire la cohérence du groupe. Tout se passait super bien depuis plus de 8 mois, à part peut-être quelques petits accrochages vite oubliés, jusqu'à il y a environ 1 heure. On explorait Web's Edge à la recherche du premier fragment du sceptre de 7 lieux, gardé par un dragon des profondeurs et un Yochlol. Comme on peut l'imaginer, le combat n'était pas une promenade de santé pour 4 persos niveau 11 sans soigneur dédié. Forcément, l'ensorceleuse s'est fait mettre au tapis par le souffle du dragon, mais ce qui était déjà problématique, c'est que le MJ a volontairement mal interprété la phrase de notre paladine. Je me rapproche du groupe et de l'ensorceleuse. Il a décidé que ça signifiait qu'elle dépassait le groupe et continuait son chemin. Donc, hors de portée pour stabiliser l'ensorceleuse. Elle en est morte un tour plus tard. Quand le dragon est enfin tombé, j'ai décidé d'appuyer sur le bouton panique de l'épée de casse. J'ai utilisé mon action pour déclencher sa capacité parole divine pour renvoyer le Yochlol dans son plan d'origine. Le Yochlol réussit son jet de sauvegarde, alors je claque ma réaction pour lancer Barbe Argentée, forçant un nouveau jet. Cette fois, il échoue. Petit flashback. Quand j'ai créé mon perso, j'ai explicitement prévenu le MJ que la plupart des tables bannissaient ou modifiaient le sort Barbe Argentée. Je lui ai expliqué pourquoi en détail et conseillé d'en faire autant. Il a refusé. Il voulait garder le sort inchangé pour pouvoir l'utiliser avec ses PNJ lanceurs de sorts. C'était évident que j'allais le prendre dès le niveau 1. C'était la première fois que le MJ voyait Parole Divine utilisée contre une créature extraplanaire. Il me demande le DD, puis quand je lui dis ce qui arrive sur un échec, il tire une tête de 6 pieds de long en apprenant que le Yochlol est banni. Et quand il me dit « Ouaf, pas grave, il reviendra au round suivant avec un sort de changement de plan parce que c'est un prêtre de LOLS », et je lui réponds « Ah non, justement, Parole Divine empêche le retour pendant 24 heures ». Là, il commence clairement à bouillir. Il lance quelques dés, puis annonce qu'un Alfeuchni qu'on avait aperçu plus tôt, mais qu'on n'avait pas affronté, a entendu le combat et arrive en renfort. Il se téléporte donc au milieu du groupe alors qu'on ramasse le corps de l'ensorceleuse et le fragment du sceptre. La barde meurt presque aussitôt. Il ne reste plus que notre paladine à moitié morte et moi presque indemne. J'avais lancé costume d'outre-monde de Tasha pendant tout le combat, et quand le dragon a voulu me griller avec son souffle, j'ai été immunisé aux dégâts de poison. En plus de ça, j'ai utilisé mon champ de défense pour réduire ce qui restait de dégâts. Et pour couronner le tout, j'ai réussi tout au long du combat 8 ou 9 jets de sauvegarde contre l'enlisement dans l'étoile d'araignée, ce qui semblait déjà beaucoup le contrarier. Tous les jets étaient faits dans la tour de décommune, donc ils pouvaient pas m'accuser de triche. Mais bon, c'était prévisible avec 20 en dextérité. Et c'est à ce moment-là que tout est parti en vrille. Mon tour revient, et j'annonce que je mets fin au costume d'outre-monde pour pouvoir lancer désintégration sur le Nalfeuchni. Il venait de tuer notre barde d'un seul coup critique en appliquant une règle optionnelle dont je n'avais même pas connaissance, donc mon idée c'était juste d'espérer qu'un très bon jet de dégâts attire son attention. J'y croyais moyen, mais ça pouvait au moins le détourner de la paladine et nous faire gagner un tour de plus. Le MJ lance 2 dés et doit faire mieux que 7 pour réussir le jet de sauvegarde contre mon DD 18. Il sort un 4 et un 11. Il commence à annoncer la réussite du jet quand je le coupe. Je dépense ma réaction pour utiliser Barbe Argentée sur ton 11. Je n'avais jamais vu mon ami me regarder comme ça. Il m'a fusillé du regard comme si je venais de cracher dans son verre, a pris son D20 et l'a lancé dans la tour avec une violence contenue. Résultat, 3. Je commence à ramasser mes D6 pour lancer les dégâts et là il sort. Attends, tu m'as dit quand que t'avais acheté les composants matériels de désintégration? Là je regarde et je vois qu'il faut une pierre magnétique à 150 pièces d'or. Et on a dit que tout composant matériel de plus de 5 PO devait être acheté explicitement. J'essaie de lui expliquer qu'il confond avec une pierre de l'Est et que c'est un composant sans prix indiqué. Donc, couvert implicitement par ma bourse à composants, comme on l'avait toujours fait. Mais il tranche, il interdit le sort pour absence de composants matériels. Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis « T'as perdu ton objectivité. Là, tu cherches activement à gagner à D&D et je suis quasiment sûr que c'est juste parce que t'as la rage que j'ai géré le combat sans difficulté. Mais ça, c'est à cause de tes propres choix.
Je t'ai prévenu 3 fois sur 3 sessions différentes. Tu seras pas content le jour où une rencontre majeure tournera à mon avantage parce que je vais utiliser Barbe Argentée. Il ouvre la bouche mais je continue. T'as ignoré mes réserves à de multiples reprises. Et maintenant que tout ce que je craignais arrive, tu montes littéralement un TPK par frustration. Je t'ai systématiquement détaillé tous mes achats de composants dont le prix est indiqué dans le livre. Et maintenant, toi, tu décides qu'il faut aussi annoncer explicitement l'achat d'un composant dont le prix n'est même pas indiqué, alors que jusqu'à présent, tu t'en étais jamais inquiété. Alors vas-y, je t'écoute. Combien j'ai dépensé dans cette boutique en composants dérisoires ? Il m'annonce sans flancher 3150 pièces d'or. Il me restait à peine 100 pièces d'or, mais ça passait. Je lui ai demandé « C'est bon maintenant, j'ai tout ce qu'il faut ?» Et il m'a répondu « Ouais, c'est bon, mais c'est pas très réaliste de cramer tout son or pour pouvoir lancer des intégrations à la première occasion. » Voyant que ça montait, j'ai dit calmement « Ok, je vais fumer une clope, je suis en colère et j'ai pas envie de dire quelque chose que je regretterai plus tard. » Dès que je suis sorti sur le balcon, il a ramassé ses affaires et il est parti. Et voilà. S'il campe là-dessus, le Nalfeuchny va nous finir sans problème et ce sera un TPK. Si c'est ça, j'arrête de jouer à D&D avec lui définitivement. J'interromps la vidéo 2 secondes. Pense à mettre un petit like si elle te plaît et à t'abonner si t'as regardé la chaîne et que t'aimerais en voir plus chaque semaine. Moi, ça m'aide énormément. Un très grand merci en tout cas. Honnêtement, dans cette histoire, je crois que le joueur a très bien fait de s'éloigner de la table quand il a senti la colère monter, parce que dans ces moments-là, on peut pas communiquer correctement. Quand la frustration elle est trop forte, on a parfois tellement envie d'attaquer qu'on oublie de résoudre le problème. Un petit conseil pour amener des discussions constructives sans que l'autre se sente jugé, essayez toujours de parler de votre ressenti et seulement de votre ressenti. La phrase magique que j'utilise toujours, c'est « je trouve que, donc je me sens, et toi ». Ça permet d'ouvrir la conversation et de comprendre les intentions de chacun plutôt que de se lancer dans un débat accusateur. Bon alors bien sûr c'est facile à dire quand on est extérieur à la situation. Sur le moment, après 3 heures à supporter des frustrations, la seule envie qu'on a parfois, c'est d'enfoncer celui qui vous fait des misères. Dans cette histoire, je crois qu'au départ le MJ voulait juste donner du challenge aux joueuses, mais en n'y arrivant pas, notamment parce qu'il n'a pas écouté les conseils d'équilibrage judicieux qui lui ont été donnés, et ben il s'est perdu. Non sérieusement, bannissez Barbe Argentée de vos parties, c'est important. Enfin bref, ce MJ, en voulant faire du bien à sa table, il a oublié ce qui devrait rester le cœur d'une partie. Donner du fun et faire briller les personnages avant toute chose. Allez, comme promis, on termine sur une histoire un peu plus légère. Cette fois, un joueur fait une petite erreur sur sa fiche de perso. Une erreur qui va complètement transformer son personnage et en faire l'athlète le plus improbable de Golarion. L'un des tout premiers personnages que j'ai créé dans Pathfinder, c'est un barde alflin nommé Brandy. J'avais passé des heures à éplucher la liste des sorts et des dons et à planifier minutieusement chaque passage de niveau pour ses futures montées. Je l'avais construit comme un vrai touche-à-tout, un expert des compétences avec une dextérité et un charisme très élevés. Du coup, il excellait dans tout ce qui tournait autour de ses caractéristiques. Plus que quelques détails à compléter, et je me rends compte que j'ai pas encore noté sa taille ni son poids. Pas grave, je vais vérifier la moyenne pour un alphelin. Taille moyenne, environ 90 cm. Allez, disons 94. Poids, 60 kg, ça sonne bien. 2 ou 3 sessions plus tard, un joueur veut me porter et me demande mon poids. Je réponds 60 kg. Et là, toute la table lève la tête. Attends, t'es bien un alphelin ? Bah ouais. Et ta taille ? 94 cm, pourquoi ? Ton perso est super obèse ? Quoi ? Mais non, 60 kg, c'est pas énorme. À 94 cm ? Si. C'est quoi son IMC ? Le joueur sort son téléphone, tape dans un calculateur d'IMC. Oh mon dieu, 66 ! Pour info, l'obésité c'est à partir de 30. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que son bonus de dextérité au niveau 1 était de plus 4. C'était le perso le plus souple et le plus agile du groupe, et aussi de très loin le plus gros. J'ai décidé de jouer le concept à fond et ça a rendu le roleplay encore plus fun. Je veux passer en acrobatie derrière le géant qui bloque l'entrée de la grotte. Ok, fais ton jet. J'ai fait 24. Tu passes. Bon, comment tu t'y prends ? Je me mets à prendre de la vitesse en roulé-boulé, puis je continue dans le couloir. Avec mon élan, je remonte le mur comme sur une rampe de skate, je passe au-dessus du géant, et je redescends de l'autre côté en faisant un ploup quand j'atterris. Moralité, faites attention à la taille et au poids de vos persos à la création. J'aime beaucoup cette histoire parce que le joueur se laisse complètement porter par sa fiche. Il corrige pas l'erreur pour qu'elle colle à son concept, il prend ça comme une incitation et il rebondit dessus. Je trouve que c'est à la fois bien joué et super original. Et si en plus ça colle à l'ambiance de la campagne, alors là franchement c'est jackpot. Allez, sur cette belle conclusion, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.